que je te raconte l'histoire de la bouteille retrouvée 37 ans plus tard ? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Je sais pas toi, mais moi j'adore la plage. Les après-midi à bronzer, à faire des châteaux de sable, à se baigner. Le rêve! Mais j'aime aussi la plage parce qu'on peut y trouver des trésors fabuleux. Tu sais, comme dans les histoires de pirates. Pour éviter de se faire voler leur butin par d'autres capitaines de navires, ces aventuriers des mers préféraient enterrer leurs coffres pleins de pièces d'or sous le sable. Comment ils le retrouvaient alors, après toutes ces années ? Avec des cartes bien sûr, dessinées sur de vieux parchemins et roulées précieusement dans leur manteau de pirate. Au cas où le navire venait à couler, les matelots mettaient aussi parfois leur trésor en bouteille. Enfin la carte bien sûr. Comme le haut de la bouteille était scellé avec de la cire de bougie, l'eau ne rentrait pas dedans. Et la bouteille pouvait dériver comme ça pendant des années. Mais alors, avec les courants, bon courage pour la retrouver. Surtout après des années, la bouteille peut partir dans toutes les directions. Moi, je connais même une sacrée bouteille qui a dérivé au total pendant 37 ans. 37 ans sur la mer, sans pause. Aucun pirate ne l'a jamais fait, ça. Je vais tout te raconter dans un instant. Mais attention, ne te laisse pas distraire. Continue de frotter pour avoir les dents bien blanches. T'es d'accord ? C'est pas très joli quelqu'un qui a les dents jaunes, pas vrai ? Mais tu sais, dans certaines parties du monde, avoir les dents complètement noires, c'est carrément à la mode. Ça s'appelle le laquage des dents. Ça protège contre la mauvaise haleine et les caries. Super pratique, n'est-ce pas ? Avant, en Asie, se laquer les dents, c'était vraiment la classe. Pour avoir du succès, il fallait avoir les dents toutes noires. Mais ça s'est un peu perdu depuis. Surtout, le laquage, c'est irréversible. Ça veut dire pas de retour en arrière. Pas comme toi quand tu te mets du chocolat sur les dents pour faire rire tes copains. Là, c'est pour toute la vie. Je reviens à mon histoire de bouteille à la mer. Une bouteille qui a passé 37 années dans l'eau. Elle a parcouru plus de 6000 km, tu te rends compte ? C'est énorme ! 6 fois la taille de la France de haut en bas. En fait, des élèves japonais avaient jeté la bouteille dans la mer pour étudier les courants marins. Jamais ils n'auraient pu penser que leur toute petite bouteille aille jusqu'à Hawaï à la nage. Ils en avaient jeté plein d'autres dans le cadre d'une expérience. Presque 750, t'imagines ? Beaucoup de ces bouteilles ont été retrouvées, mais après toutes ces années, ils avaient perdu espoir d'en retrouver d'autres. Mais voilà, le hasard fait bien les choses. Et c'est une petite fille de 9 ans qui a trouvé ce trésor sur une plage à Hawaï. Tout le monde était tellement content qu'elle a même reçu des lettres de remerciement pour sa découverte. Ce genre de petit trésor, on va en retrouver de moins en moins. Parce que ce n'est plus possible de mener ce genre de projet aujourd'hui, en tout cas au Japon. Là-bas, pour protéger l'environnement, il est interdit de jeter des objets à la mer pour des expériences scientifiques. Même si c'est très tentant de jouer aux pirates, les bouteilles en verre, on les met au recyclage. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Pas mal ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.